Aujourd'hui, on va voir le système ventriculaire. Alors, le système ventriculaire, comme son nom l'indique, on a des ventricules. Au total, on a quatre. On a deux ventricules latéraux qui sont dans les deux hémisphères cérébraux. Voilà un et l'autre de l'autre côté, le voici. Et on a un ventricule qui est le troisième ventricule. Elle est impaire, comme vous pouvez le voir. Elle est dans le diencéphale. Et on a le quatrième ventricule, c'est celui-là. Voilà, on a quatre ventricules au total. Et le quatrième ventricule se prolonge en bas avec quoi? Avec le canal épendymère, le canal épendymère ou bien le canal central qui va creuser la moelle épinière en bas. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces ventricules se communiquent entre eux. En fait, on a les deux ventricules latéraux. Si je sélectionne celui-là et l'autre de l'autre côté, il va communiquer avec le troisième ventricule. Les deux se communiquent avec le troisième ventricule via un trou qui s'appelle le trou de Monro, c'est celui-là, ou bien le trou de interventriculaire tout simplement. Pour voir, je vais cacher ces structures qui appartiennent à l'hémisphère cérébral ou bien ce qu'on appelle également le tylencéphale. Alors voilà ça. Si je cache le corps calleux qui est en haut des ventricules latéraux, on va trouver que les deux ventricules latéraux se communiquent avec le troisième ventricule via ce foramen ou bien ce trou qui est le trou de Monro ou bien le trou interventriculaire. Et puis le troisième ventricule qui est entre les deux thalamus, il se communique avec le quatrième ventricule via un canal qui est long. C'est ce qu'on appelle l'aqueduc mésencéphalique ou bien l'aqueduc cérébral tout simplement. Alors, et puis on a le quatrième ventricule. On va voir ça lorsqu'on va étudier la circulation de liquide cérébrospinal. Mais voilà, le quatrième ventricule, il se communique avec l'espace sous-arachnoïdien via. Et normalement, là, on va trouver, ici, on va trouver des trous. Ce qu'on appelle deux trous. On a trou de Monro, et trou de Leuschka et trou de Magendie. On va détailler tout ça sur des images en 2D. Alors là, le quatrième ventricule, il se communique par deux trous. On a un trou ici en arrière, qu'on ne peut pas le voir, mais il est normalement juste ici. C'est ce qu'on appelle le trou de Magendie. Et on a deux trous qui sont latéraux. Ce sont les trous au niveau là, sont les trous de Leuschka. On va les voir. On va détailler ça sur des images en 2D. Sinon, on va commencer par l'étude détaillée des ventricules latéraux. Je vais sélectionner un seul et c'est ce qu'on va voir ici. Ça s'applique pour l'autre. Alors, voilà notre ventricule latéral. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà notre ventricule latéral. On a deux ventricules latéraux et à la forme d'un fer à cheval, comme vous pouvez le voir, c'est un arc parce qu'il suit la concavité ou bien la rotation de l'hémisphère cérébral. Sinon, ici, on peut lui décrire trois parties. On a une corne, trois cornes et un carrefour. Pour la corne ici, on a la première corne, c'est la corne frontale ou bien la corne supérieure. Alors voilà notre quatrième ventricule que vous pouvez le voir. Il est situé dans les deux hémisphères cérébraux. Et on lui décrit, on a dit la corne, ici la corne antérieure, bien la corne frontale. Et là, la corne frontale, elle est située entre la tête de quel noyau? La tête de noyau codé en dehors et entre le septum pellucidum, on va trouver juste ici parce que ça c'est le fornix et en haut de fornix on va trouver le corps calleux et entre le fornix et le corps calleux c'est le septum pellucidum. Le septum pellucidum elle est juste là. Voilà pour la corne frontale. Et puis on a dit on a trois cornes. On appuie plus en bas, on va trouver la corne. Quelle corne? La corne temporale ou bien la corne inférieure. Alors cette corne, elle va occuper le lobe temporal. Voilà, là on va trouver l'hippocampe.
Puis on a la corne postérieure ou bien la corne occipitale parce que elle va être située au niveau de lobe occipital. Voilà, on n'a pas grand-chose à dire. Pour le carrefour, c'est celui-là, voilà. C'est l'union de trois cornes. Voilà, c'est le carrefour de ventricule. Le carrefour de ventricule, c'est une partie qui va entourer, comme vous pouvez le voir, elle va entourer le thalamus et elle va suivre la concavité de quel organe de noyau codé, comme vous pouvez le voir. Alors, comme on l'a vu, il a la forme d'un arc et il commence dans le lobe frontal par la corne frontale, voilà, au-dessus de l'extrémité, bien, en dedans par rapport à la tête du noyau codé, voilà, et à la face supérieure du thalamus. Voilà le thalamus, et situé juste en haut. Ici, il entoure le thalamus et il se dirige en arrière en suivant, on a dit la face concave de noyau codé. Voici le noyau codé, voici le carrefour de ventricule latéral. Et puis, on a dit, il va entourer le thalamus ici, de façon externe. Et puis par la suite, il va pénétrer dans le lobe temporal par la corne temporale. Et là, il va passer juste au-dessus de quel pédoncule, de pédoncule cérébral qui appartient au mésencéphale. Ça, c'est le pédoncule cérébral et ça, c'est la corne temporale. Et il va passer aussi juste ici, en bas, par rapport à la queue. Ça, c'est la queue de noyau codé. Ça, c'est la tête et ça, c'est la queue. Et ça, c'est l'amygdale. C'est un autre noyau de télencéphale qui se repose sur la queue de noyau codé. Alors voilà ce qu'il faut retenir pour les ventricules latéraux. Alors passons au troisième ventricule. Troisième ventricule, elle est là, comme vous pouvez le voir, elle est impaire et elle est symétrique. Elle est située dans le diencéphale, alors que le ventricule latéral est situé dans le télencéphale. Elle est située entre les deux thalamus, comme vous pouvez le voir, on a les deux thalamus. Et est situé en bas de fornix. Ça, c'est le fornix. Alors que le quatrième ventricule est situé en bas de quel corps? De corps calleux. Corps calleux, il va être juste ici. Je l'ai caché pour ne pas perturber l'image. Sinon, voilà, le fornix est situé au-dessus du troisième ventricule. Et il va être traversé ici à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, par cette formation. Je vais cacher pour la voir. Voilà, par cette formation, c'est la commissure grise qui est l'adhésion interthalamique qui va lier les deux thalamus, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, voilà. Alors, pour bien étudier, on a dit c'est une cavité qui est triangulaire. Elle a la forme d'un triangle. Je vais cacher tous les noyaux qui appartiennent au thalamus surtout. Voilà, pour voir. Alors, voici notre triangle avec une base supérieure et un sommet inférieur. Alors, et on lui décrit deux parois latérales ici et de l'autre côté qui est cachée par les noyaux de thalamus, ici l'autre paroi latérale. On lui décrit également une paroi antérieure qui est rétrécie et qui est verticale. La voici, ça c'est la commissure antérieure, je vais la cacher. Voilà. Alors voilà voilà, ça c'est quoi? Ça, c'est la paroi antérieure qui est verticale, comme vous pouvez le voir. Et on lui décrit également une paroi supérieure. Voilà. Ici, elle est cachée par le fornix. Je vais... voilà. Voilà, ici, la paroi supérieure. La paroi supérieure, elle présente le toit. Ça, c'est le toit de troisième ventricule. Et on a le plancher. Le plancher, il correspond il correspond à quoi? Il correspond à la face inférieure. La face inférieure, c'est le toit et il va être en continuité avec l'infundibulum. Ici, ça, c'est l'hypothalamus et ça, c'est l'infundibulum. Voilà, voilà, si je vais cacher tous les noyaux de notre hypothalamus.
Alors voilà le chiasma optique et voilà l'infundibulum. Comme vous pouvez voir, ici il va sa face inférieure, il va se continuer en bas avec l'infundibulum. Ici l'infundibulum. Et il ne faut pas oublier la paroi postérieure, on va détailler ça par la suite. On va parler des rapports de notre troisième ventricule. Pour faire, je vais revenir les autres structures que je viens de cacher. Alors voilà ici notre troisième ventricule. On va parler des rapports. Commençons par la paroi antérieure. C'est une paroi qui est, on a dit étroite, elle est verticale. La voici. Elle est en rapport avec quoi? Alors pour voir, je vais cacher ces structures qui appartiennent au télencéphale. Alors, on a dit que elle est en rapport, comme vous pouvez voir, avec les deux, avec le trigone cérébral ou bien le fornix, surtout pour la paroi antérieure, c'est surtout les deux piliers antérieurs. Voilà, les deux piliers antérieurs. Voilà, les deux. Alors, rappelez-vous, on a dit le trigone, elle va faire quoi? Elle a deux piliers, piliers postérieurs et deux piliers antérieurs. Et elle va relier, rappelez-vous, le corps mammillaire avec quoi? Avec le l'hippocampe dans le lobe temporal. Alors, sinon, voilà les deux piliers antérieurs en rapport avec la paroi antérieure de notre troisième ventricule. Et puis, on a également ça, c'est la commissure antérieure qui va lier les deux lobes. Les deux lobes temporaux. Alors, voilà pour la commissure antérieure. Et on a également, on a une lamelle qui va faire quoi? Alors, voilà, on a ici voilà le corps calleux qui est en haut par rapport au ventricule latéral et on a le chiasma optique ici. Alors entre le chiasma optique et le corps calleux, surtout le bec de corps calleux, c'est celui-là, ça c'est le bec de corps calleux. On a une lamelle ici. C'est la lame terminale, voilà, qui va tapisser la paroi antérieure de notre troisième ventricule, juste ici. Alors voilà, ça c'est pour la paroi antérieure. On passe à la paroi postérieure. La paroi postérieure, comme vous pouvez le voir ici, elle est en rapport avec quoi? Avec l'hypothalamus. L'hypothalamus, juste ici, on va trouver l'hypothalamus, surtout, elle est formée par la glande pinéale qui appartient au diencéphale. Voilà, l'hypothalamus. Voilà, on n'a pas beaucoup de choses à dire pour la paroi postérieure. Sinon, on va passer à la paroi, les deux parois latérales. Les deux parois latérales, on n'a pas grand chose à dire, on a juste le thalamus. Voilà, le thalamus qu'on vous pouvez voir. Et on a aussi l'hypothalamus. Voilà, on a aussi l'hypothalamus. Pour la paroi supérieure, ici, la paroi supérieure ou bien le toit. Voilà, on peut pas la voir parce que elle est cachée, la paroi supérieure, elle est, bien le toit, elle est cachée par quoi? Elle est cachée par le corps de fornix. On va cacher le corps de fornix pour voir, voilà, la paroi supérieure. Finalement, on a le plancher, ou bien la paroi inférieure. Et finalement, on a la paroi inférieure ici. Alors, on a beaucoup de rapports là. On a, par exemple, on a ici en arrière, on va trouver quoi? On va trouver l'aqueduc mésencéphalique qui va lier le troisième ventricule avec le quatrième. Voilà, l'aqueduc mésencéphalique. Et on a également, ça c'est l'orifice on va trouver l'orifice du sous-canal. Voilà, en haut là. Alors, et on a également, on a le mésencéphale. Voilà, le mésencéphale, comme vous pouvez le voir. Et on a aussi le chiasma optique ici et l'infundibulum ou bien, pour être exact, la membrane, pour être exact, le tuber cinéreum. Le tuber cinéreum qui va être prolongé ici en bas par l'infundibulum. Pas oublier aussi les corps mammillaires. Le voici, ce sont des noyaux de l'hypothalamus. Et le chiasma optique. Alors, on reprend, on a l'ouverture de troisième, de l'aqueduc mésencéphalique, on a le mésencéphale, on a le corps mammillaire, puis le tuber cinéreum qui va se prolonger par l'infundibulum, et on a le chiasma optique. Voilà pour les parois ou bien les rapports de la paroi inférieure, ou bien le plancher. Et finalement, on va passer au quatrième ventricule.
en bas, le voilà, le quatrième ventricule. Pour bien le voir, je vais prendre cette vue. Alors, on a dit, il est composé, ou bien il a deux trous, oui, il a deux types de trous. On a deux qui sont latéraux, qui s'appellent le trou de Luschka, et un qui est juste ici, qui est en arrière, c'est le trou de, quel trou? C'est le trou de Magendie. On va détailler tout ça plus tard. Ah, il se prolonge en bas avec le canal central qui est creusé dans le tube de la moelle épinière. Pour le quatrième ventricule, il est situé, si je fais faire revenir le tronc cérébral et le cervelet, il est situé en arrière, le cervelet, et en avant, surtout, on a le pont et le bulbe. En haut, au niveau du mésencéphale, on va trouver l'aqueduc, comme on appelle l'aqueduc mésencéphalique. Alors que le quatrième ventricule proprement dit, il est en arrière de pont et en arrière de bulbe. Alors, il a la forme, comme vous pouvez voir là, d'un losange avec un grand axe vertical. Et on lui distingue une face antérieure qui s'appelle également le plancher du quatrième ventricule, ici en contact avec le tronc cérébral. Et une face qui est postérieure ici, c'est le toit du quatrième ventricule. Voilà, ça c'est le toit du quatrième ventricule qui est en contact avec le cervelet. Et puis on lui décrit également deux bords. Voilà, on a ici deux bords. Et il a des rétisus, ça va des rétisus latérales et parfois un rétisus ici qui est médian. Alors voilà, ce qu'il faut retenir, c'est on a les trous de Luschka, on va voir ça sur des images en 2D, et trous de Magendie ici et en bas. Les trois trous se communiquent avec l'espace sous-arachnoïdien. Sur une coupe qui est frontale, qu'est-ce qu'on peut voir concernant les ventricules? Pour le quatrième et le troisième, les choses sont simples. Alors le troisième, pour le repérer, c'est entre les deux thalamies. Voilà, les deux thalamies, comme vous pouvez le voir. Entre les deux, on va trouver un ventricule qui est impair, qui est formé juste d'une seule partie, on peut dire, d'un triangle. Voilà le troisième ventricule. Mais les choses sont un petit peu compliquées concernant le ventricule latéraux. Pourquoi? Parce qu'il a la forme en 3D. Qui est comme ça, c'est-à-dire sur une coupe, on va couper deux parties, une partie antérieure et une partie qui va être latérale, voilà. Alors que on peut pas voir là par exemple sur cette coupe là, on peut pas voir sur sa partie postérieure qui est l'occipital. Pourquoi? Parce qu'on peut pas voir le lobe occipital. On a le lobe en haut, ça c'est le lobe frontal, c'est-à-dire on peut voir la corne frontale surtout, et là en bas on va trouver quoi? On va trouver la corne temporale. Sinon, pour le repérer, il va entourer le thalamus et il va suivre, comme vous pouvez le voir là, il va suivre d'une façon interne. Voilà, parce que le noyau caudé, comme vous pouvez le voir, voilà, qui a deux extrémités, la tête et la queue. Et voilà, il est concave comme le quatrième ventricule. Ça c'est le noyau caudé, ça c'est le putamen qui appartient toujours au noyau central. Voilà ce qu'il faut retenir sur cette coupe, sinon je vais prendre une coupe qui est horizontale. Voilà, sur cette coupe horizontale, ici par contre, on peut pas voir la partie qui est temporale. Non, on peut voir la partie en avant qui est frontale et en arrière, ça c'est le lobe occipital. C'est-à-dire, on peut voir ça c'est la corne postérieure ou bien occipitale. Alors que normalement là on va trouver en haut on va trouver la corne temporale, parce que là voilà, c'est une coupe qui est en bas. Alors voilà, toujours il entoure le quatrième le ventricule latéral, il entoure le thalamus, et entre les deux thalamus on va trouver d'une façon très très simple le troisième ventricule. Et pour voilà le noyau caudé qui va suivre la concavité de ventricule, et plus en dehors on va trouver les autres noyaux.
à savoir le pallidus et le putamen. Alors, on a parlé de la circulation de liquide céphalorachidien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le liquide céphalorachidien, il est situé dans deux compartiments, on peut dire. On a un compartiment interne profond présenté par les 4 ventricules. Voilà le 4e ventricule ici. Voilà. On a le 3e ventricule. Et on a le 4e ventricule. Et on a un compartiment qui est superficiel externe présenté par l'espace sous-arachnoïdien. Voilà l'espace sous-arachnoïdien qui est sous l'arachnoïde. Alors, on va détailler ça, on va faire un rappel concernant les méninges pour comprendre l'espace sous-arachnoïdien. Alors ici, on a dit que tout le système nerveux central, il est protégé par des cavités osseuses. Par exemple, pour l'encéphale, il est protégé par le crâne. Et là, on va trouver à l'intérieur, on va trouver l'encéphale, mais l'encéphale, elle est protégée d'une autre protection qui la sépare de crâne. Ça, c'est la peau. Voilà. Et ça, c'est le crâne. Ça, c'est le crâne. Et ça, c'est la dure mère. Ce sont les méninges. Les méninges, la plus externe qui sépare l'encéphale de l'os, c'est la dure mère. Puis on va trouver ça, c'est l'arachnoïde. Et ça qui tapisse et qui va suivre les sillons de l'encéphale, ça c'est la pimère qui est la couche vasculaire. Là, on va trouver les vaisseaux qui vont nourrir notre cerveau. Alors, sinon, pour la dure mère, rappelez-vous, il va présenter un découlement avec le périoste, avec le feuillet périosté de l'os, c'est-à-dire du crâne. Là, il va présenter un découlement qui va présenter des sinus, ce sont les sinus veineux. Pour l'arachnoïde, on a un espace entre l'arachnoïde qui est sous l'arachnoïde et en haut par rapport à l'épimère. Là, cet espace-là, il est rempli d'un liquide, ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien ou bien céphalospinal. Cet espace s'appelle l'espace sous- ou bien subarachnoïdien. Cet espace, il est très très important parce que au final, suivant la circulation de liquide céphalorachidien, il va être produit au niveau des ventricules latérales par des plexus. On a des plexus qui s'appellent des plexus choroïdes. Ce sont juste des amas vasculaires au niveau des ventricules. Ces amas vasculaires, ils vont produire le liquide céphalorachidien. On a ce plexus choroïde au niveau de ventricule latéral, au niveau de 3 de ventricule, de 3e ventricule, et aussi au niveau de 4e ventricule. Ce liquide-là, il va se cheminer des ventricules latéraux vers le 3e ventricule via le trou interventriculaire ou bien le trou de Monro. Puis, il va passer au 4e ventricule, le 3e vers le 4e par l'aqueduc mésocéphalique. Puis il va sortir de ce compartiment profond vers le compartiment superficiel, c'est-à-dire l'espace sous-arachnoïdien, par ce qu'on appelle les trous ce sont les trous de Magendie et les trous de Luschka. Voilà. Ils vont passer à l'espace sous-arachnoïdien qui est dans le canal vertébral et qui est dans le crâne. Alors, cet espace, comme vous pouvez voir, il est rempli de liquide céphalorachidien. Puis par la suite, ce liquide doit être résorbé pour le cycle de renouvellement. Alors, il va être résorbé au niveau de quoi? Alors, en fait, là, au niveau de l'arachnoïde, il va présenter des villosités. Alors là, rappelez-vous, c'est la peau, ça, tout ça, c'est l'os, ça, c'est la dure mère, et puis l'arachnoïde, et puis la pimère. Alors, on a dit ça, c'est l'espace sous-arachnoïdien. Dans l'espace sous-arachnoïdien, l'arachnoïde, il va présenter des villosités. Voilà, des villosités qui vont aller vers quoi? Vers la dure mère, surtout vers les sinus veineux. Pourquoi? Pour résorber, pour que le liquide céphalorachidien va être éliminé, bien résorbé au niveau de ces villosités pour passer à la circulation veineuse. Voilà. Et le cycle se répète, c'est-à-dire, voilà, les plexus choroïdes, ils vont sécréter de liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, il va aller vers l'espace sous-arachnoïdien. Et de là, il va être résorbé par des granulations, bien des villosités arachnoïdiens vers la dure mère. Voilà. Vers surtout le sinus dural. Voilà. Les sinus durals, ce sont des sinus veineux situés dans la dure mère. Alors, c'est ça concernant le cycle de liquide céphalorachidien. Alors, je veux juste vous montrer sur cette image. Ça, ce sont les deux ventricules latéraux. Et ça, c'est le trou de Monro. Voilà. Et on a par là le 3e ventricule. Et qui est lié par l'aqueduc mésencéphalique ou bien l'aqueduc de Sylvius
au quatrième ventricule. Quatrième ventricule, on va décrire des récussus, comme vous pouvez le voir, et il se continue en bas avec le canal épendymère. Et de là, le liquide céphalorachidien, il va passer, ça c'est une vue postérieure, le liquide céphalorachidien, il va passer à l'espace sous-arachnoïdien grâce aux trous dans le quatrième ventricule, qui sont latéralement, on a les trous de Luschka, voilà. Et en bas, on a dit, et en arrière, on va trouver le trou de Magendie qui est impair. Alors voilà, on a fini avec le système ventriculaire de l'encéphale. Alors ça c'est le canal central, et ça c'est la moelle épinière. Et dans la moelle épinière, on a aussi la même chose. On a la dure mère, on va trouver la dure mère, puis on va trouver l'arachnoïde, puis l'espace sous-arachnoïdien, puis la pimère. C'est-à-dire comme l'encéphale. Parce que le système nerveux central, il a des similarités. Voilà, comme les trois méninges. Voilà l'espace sous-arachnoïdien. Voilà, on a fini avec le système ventriculaire.